Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente le Trigger Z à l'américaine, ou le Trigger Z à la française, qui est ni plus ni moins que l'évolution du Trigger de CM Storm ou Cooler Master, puisqu'il s'agit de la même chose. Donc qui dit évolution dit petite modification à droite et à gauche, vous allez le voir. La plus visible, finalement, elle se trouve du côté du packaging, où Cooler Master abandonne le noir et le rouge pour un noir écriture argentée du plus bel effet. Des petits encarts sur le packaging pour vous indiquer quelles sont les principales caractéristiques techniques. La caution du PGM, un Pro de Starcraft 2, pardon. Très honnêtement, je le connais pas, hein. Il est bien jeune. Mais il est peut-être très bon. Je pousse la boîte. Au niveau du bundle, nous avons un Kepuller, ce qui est une attention plutôt sympathique, même si, étonnamment, il n'y a pas de set de touches supplémentaires. Les clauses de garantie, que je mets de côté. Un dépliant qui va permettre de tirer la quintessence de ce clavier, puisqu'il propose quelques fonctionnalités bien sympathiques. Il est accompagné aussi d'un repose-poignet soft touch sur le dessus, nid d'abeille en dessous, accompagné d'un certain nombre, ou d'un nombre certain de petites pattes caoutchoutées pour le maintien. Le seul regret provient de ces pattes de clips qui solidarisent le repose-poignet au clavier, qui sont quand même bien légères et qui risquent, si vous n'êtes pas très soigneux comme moi, de casser lorsque vous essaierez de le ressortir. Le clavier propose une esthétique qu'on connaît puisqu'il s'agit du Trigger, ni plus ni moins. Donc on va retrouver les liserés en profondeur qui font le tour du châssis, un pavé de flèches identifiées, des petites stries, une découpe biaise qui est reprise d'ailleurs par le repose-poignet, les pavés là-haut, bref, une esthétique qu'on connaît, une finition irréprochable, excepté le fait que si on regarde bien, il y a des petites différences de teinte dans le plastique, ici, sur la plaque châssis inférieure, qui est donc un plastique finement granuleux. Rien de bien méchant, mais à la ferme on est intransigeant, donc on relève tout. Le clavier en lui-même propose un lettrage qui sort un petit peu de l'ordinaire, notamment du côté des A, hein. Une strie sur la barre espace. Au niveau des touches, on va retrouver une ligne de fonction doublée. Alors, gestion du rétroéclairage ici, gestion du lecteur multimédia ici, lecture pause, stop, morceau précédent, morceau suivant. La gestion du volume, la touche de blocage de Windows, la touche de fonction qui est donc Windows quand elle n'est pas bloquée, Alt qui feront office de macro, d'enregistrement de macro à la volée, la touche de fonction qui va permettre de surfer parmi les 5 profils et donc de tirer profit des macros. A noter d'ailleurs à ce propos que le Trigger fait comme Funk, c'est-à-dire que vous avez un pavé de macros supplémentaire, mais vous pouvez attribuer en fonction du profil des macros à peu près là où vous le voulez, excepté sur les quelques touches qui sont réservées, notamment pour le passage d'un profil à l'autre, pour celle-ci, etc., etc. Bon bref, des possibilités assez importantes pour tirer vraiment la quintessence du clavier, ça n'y a rien à dire à ce niveau-là. Au niveau de l'esthétique, c'est plutôt sympa. J'ai oublié de vous dire dans le bundle, parce que je l'ai branché pour vous présenter le rétroéclairage, que le câble est USB complet des deux côtés. C'est plutôt pas mal, parce que quand vous allez en LAN, vous pouvez le débrancher, et c'est plutôt solide par rapport à un mini USB. Donc on va attendre qu'il redémarre. En attendant, je vais vous retirer rapidement une ou deux câbles pour que vous puissiez constater qu'en dessous, voilà, CM Storm a fait en sorte de placer une plaque blanche plutôt sympathique qui reflète largement le rétroéclairage. Au niveau des double shots, on a des épingles métalliques pour le maintien, donc switch marron comme vous l'avez remarqué, avec rétroéclairage. Alors pour la petite information, il existe donc en 3 versions: switch marron, rétroéclairage blanc, switch rouge, rétroéclairage rouge, et switch bleu, rétroéclairage, normalement vous l'avez deviné. Donc au niveau du rétroéclairage, on va mettre ça en route. Voilà ce que ça peut donner. Donc je vais replacer rapidement les touches. Voilà. Donc je vais couper aussi la lumière. Voilà. Ça va vous donner une indication très claire. Au niveau des modes, donc nous avons 2 modes. Celui-là, full, et le partiel. Donc ZQSD et les flèches ainsi que les macros. La touche de Windows étant bloquée, elle est allumée. On rallume. Au niveau de l'intensité, je crois 5 me semble-t-il de tête. Donc là c'est la plus importante et on descend de 3, 4, 5. La presque éteinte, mais il n'est pas éteint complètement et on peut l'éteindre totalement. Voilà. Alors je vais le rallumer. Voilà, donc le Trigger Z, que vous apprendre au niveau de la technique.
Voilà, je me permets de rallumer la lumière. Au niveau de la technique, il embarque un processeur 72 MHz, 32 bits. Il peut encaisser 75 macros au total dans la puce mémoire, dont je n'ai pas la taille en tête. Le NK Roller est de 64 touches, ça j'en suis sûr. Il y a 5 profils, 75 macros au total. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Le petit écueil finalement sur le Trigger Z, c'est le prix, 129 €. La concurrence propose moins cher. Cela dit, il faut noter quand même qu'il est fabriqué par Costar, ce qui fait que sur certains forums spécialisés, il a plutôt bonne presse, à contrario d'un Feng qui est fabriqué par Ion, qui a un petit peu moins bonne presse en termes de fiabilité dans le temps. Donc c'est peut-être à prendre en compte au moment de l'achat. En tous les cas, le Trigger Z est un clavier avec lequel j'ai tapé un texte juste avant cette vidéo, donc très confortable. Un switch Browne tout à fait agréable avec un petit clic sensible, moi j'aime bien. Ce sont les deuxièmes switches par ordre de préférence en ce qui me concerne. Donc un clavier vraiment sympathique, assez imposant quand le repose-poignet est en place, lourd, 1,5 kg minimum, mais vraiment bien fabriqué et qui normalement devrait tenir dans le temps. Donc voilà, il s'agissait du Trigger Z à la française, sur cocotland.com. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement et je vous dis au revoir, à bientôt.